Bonjour, Frédéric Bastien. Est-ce que tu es bon dans ton petit plateau de jeu, mon cœur? Wow! C'est la première fois. Premier bébé qui l'essaye. C'est bien parce que tous les jeux sont accrochés, il ne peut pas les échapper, il y a toujours des jouets à sa portée. Tandis que dans le Bumbo conventionnel, il n'y avait rien alentour de lui, aucun jouet. Depuis 10 minutes. Quand il les échappait, il pleurait. Attirés. En plus, je trouve que ça soutient vraiment plus parce que la hauteur du dossier, juste derrière, juste dessous l'épaule, le côté continue ici, alors que ici, on voit que ça soutient le dossier plus haut, et sur les côtés, c'est plus bas. Donc, il y avait beaucoup moins de stabilité, là, il tient vraiment plus longtemps, donc il travaille bien les muscles de son cou, ce qui va aider parce que ça libère sa tête, donc sa tête qui est plate en arrière va être moins écrasée longtemps dans la journée. Mais oui, mon amour! Pardon. J'avais fait cuire un souper, puis ça me pogne un petit peu à la gorge. Avec mes petits poumons d'asthmatique. J'ai aussi ici le parc qu'on a ouvert. En fait, j'ai descendu tous les côtés, sauf celui du côté du calorifère. De façon à ce que les bébés touchent pas au calorifère quand ils sont dedans pour être en sécurité. On a le Derek, en fait. Le parc a des arcs qui sont assez élevés et avec les jouets qui sont fournis, c'est tout trop haut, donc le bébé ne peut pas y toucher. Alors j'ai descendu avec des chaînes plus bas pour que ce soit juste au-dessus d'eux. Puis il y a beaucoup plus de plaisir dans le parc. Oui. Tu l'aimes le parc comme ça? Oui. Tu te développes bien. Oui, tu joues. C'est mon beau-père qui nous a acheté ça pour Noël. J'avais demandé. Ça se fait un parc à balles aussi. On monte les 4 côtés, comme celui à l'arrière. Et puis, il y a même des petits anneaux là où les enfants peuvent rentrer les balles dans le parc quand ils vont vieillir. On a un beau gros sac qui est fourni de balles. Comme ça, qu'on peut monter tous les côtés et puis remplir le parc de balles. Donc, c'est vraiment intéressant. Par contre, en ce moment, il ne joue pas tant avec les balles. Il aime plus agripper les objets. Puis les balles, c'est encore trop gros, trop difficile à attraper. Donc, je leur en ai mis quand même. Il y en a 2 là pour qu'ils se pratiquent un petit peu. Puis quand je vais voir qu'ils les agrippent, qu'ils jouent avec, mais je vais pouvoir faire un parc avec seulement des balles pour qu'ils puissent jouer à brasser tout ça. Sinon, pour le moment, ce qui est beaucoup apprécié, on a la haut-balle qui est très légère, qui est attrayante. On voit qu'il regarde bien la balle. Alors, Médéric, il l'aime beaucoup aussi. Aldéric l'attrape maintenant. Médéric a été le premier à l'attraper. Il la prend, il essaie de la manger. Aldéric l'attrape, mais il joue un petit peu moins avec que son frère. Ouais. Ça, t'aimes beaucoup les livres. Hein, les livres, ça, t'aimes ça d'habitude. C'est important, les bébés, de leur présenter des livres. Des livres qu'ils peuvent manipuler, qu'ils vont mettre dans leur bouche. Il ne faut pas les empêcher de faire ça. Il faut leur donner des livres adaptés. Donc, pour se familiariser aux livres. Puis, on poursuit en leur lisant des histoires. On les laisse toucher. Aldéric, lui, il tourne les pages du livre. La première fois que j'ai lu un livre, il tournait les pages. Je vais essayer de vous mettre cette petite vidéo-là. À la fin, vous allez voir, c'est hyper mignon. Et puis, on a Corélia ici qui fait des dodos. Donc, la cocotte, elle a les fesses très, très rouges. Elle a les fesses bien, bien sensibles. Alors, je l'ai mis sur un piquet. Elle bouge un peu. Là, elle fait dodo, je ne peux pas la réveiller. Et j'ai fait une couche avec simplement une couverture de coton. Donc, je plie et j'attache de façon à laisser ses petites fesses respirer là, parce qu'elle est très, très rouge.
Donc, je veux juste dire aussi que Médéric, là, je l'ai mis en hauteur, simplement pour la vidéo, parce que je sais que présentement, il bouge vraiment pas beaucoup, mais je partirai pas en le laissant là. C'est important de les mettre au sol, parce qu'à un moment donné, ils vont se mettre à bouger, puis ils risquent de tomber par terre. Donc, on a papa ici qui libère la table. Il nous fait à souper. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Un poulet parmigiano, hein? Oh! Et le sac de chips essentiel à tout parent de triplet qui a la faim, la faim existentielle en soi et qui peut pas manger un repas. Donc, malheureusement, on survit avec ce qu'on peut. On essaie de manger au moins un bon repas nourrissant et santé par jour. Alors, mon petit homme ici me réclame. Donc, je vais lui faire découvrir l'anneau. Et voici maintenant Aldéric qui découvre. Il a l'air plus intéressé par la lampe que par les jouets. Ah, la balle ici t'intéresse, mon ange? Regarde. Ça roule. Oui. Ça te fait rire. Oui. T'as attrapé les anneaux. Bravo. Je viens de voir que je filme pas dans le bon sens. Je vous continue la vidéo de l'autre bord. Voilà, mon mignon. Comme si on est en plein écran. Désolée pour la vidéo dans l'autre sens. C'est une habitude. J'ai toujours filmé de ce côté-là, mais YouTube apprécie pas qu'on filme avec le téléphone à l'endroit. Il nous fait des petites vidéos. C'est intéressant, hein? Tu découvres. Mais oui. Regarde ici. Les feuilles. Et oui. Wow, ça fait du bruit, hein? Regarde. Boing. 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 Oh, c'est intéressant, hein? Ça fait comme un petit hochet. Tu peux le faire, toi aussi. Là, on peut l'inciter à faire les choses dans sa table de jeu. Comme ça, il va les découvrir. Puis ensuite, il va pouvoir les répéter par lui-même. On a Médéric ici qui voudrait bien les jeux qui sont de côté. Oui. Hein, tu veux voir les nouveaux jeux? Voilà. Maman a mis tous des nouveaux jeux. Tu peux les découvrir. On peut voir ça avec la haut-barre. Est-ce que tu veux la haut-barre, mon cœur? D'habitude, je l'attrape tout de suite. Toujours quand on filme, hein? Ça marche pas? La haut-barre, mon amour? Non? C'est pas ce que je cherche. Les petits jeux qui font du bruit. Est-ce que ça t'intéresse, ça? Pour le regarder. Mais il joue pas par lui-même. Des petits jeux à mordiller. C'est pas mal ça qu'il aime en ce moment. Sylvie-tu, lui? Tu vas-tu l'attraper? Ton petit jeu à mordiller? Il y a une petite dent qui sort en bas. On a comme deux petites pointes blanches. Il nous fait des crises aussi de chignage. Il n'est pas confortable. Tu peux le prendre avec tes mains, mon amour.
D'habitude, tu le tiens. Tiens avec tes mains, ça va aller mieux. Tiens avec tes mains. Voilà. On va aller voir ce que papa nous a préparé. Mais avant, on le descend par terre avant d'y aller. Alors papa, tu nous présentes le souper? Qu'est-ce que mon chef m'a fait pour souper? Poulet parmesan. Je pense qu'on voit bien, non? Pas Ben vraiment. on voit, mais comme tu n'as pas racheté encore d'ampoule pour le four, que l'ampoule est brûlée. Non. Mais on voit quand même. Une petite Sinon, je pâte, vois du pesto pâte ici. au pesto, oui. Puis la sauce à spaghetti, c'est pourquoi? Pour le poulet parmesan. Ah, ok. Il n'y aura pas de sauce à spaghetti dans le spaghetti. Pesto. Ça va être un pesto. Ah, ok. Oui. C'est peu commun? Non. Non? Non, non. D'habitude, c'est la sauce à spaghetti dans les pâtes avec le poulet parmesan par-dessus. Un classique. Ici, ah, ça va être des oignons. Tu veux revenir des oignons pour mettre dans les pâtes? On essaie ça. On essaie de manger le plus de légumes possible. Oignon, un demi-oignon, une carotte au complet. Pesto. On essaie d'incorporer un petit peu de légumes un peu Dans nos pâtes au pesto. dans nos pâtes au pesto. Parfait. Et puis, Et puis c'est tout. pas de dessert, Non. pas de bacon. Bacon, Pas de gros gras. bacon, j'avoue que j'y ai pensé oui. Très très fort. Monsieur Bacon. D'habitude, il me dit, quand je dis, tu veux quoi comme légumes? Il me dit, des quoi? Ouais, du bacon. Oui, oui. Des légumes. Pas du bacon, des légumes. Je te laisse parce que la femme, ça doit être fatigant pour les Ça doit oreilles être des fatigant, auditeurs. C'est fatigant pour moi, fait que... Oui. J'ai Non. remarqué que je suis avec quand même chandail Batman aussi. Parce Parce que ce bord-là, parce que le bord... Ah, c'est la bedaine du papa de Triplet. Il avait tout perdu au manoir parce qu'il n'avait pas le droit de boire de bière. Mais là, ici, il a le droit de boire de la bière et il en a repris encore plus. Et aussi, le matin, je mange environ 7 toasts pain blanc. J'aurais commencé à manger du pain blanc. T'aurais jamais dû retoucher à ça. Moi, c'est des pains... mon préféré, là, c'est Sainte Méthode au grain germé. Il est vraiment excellent. Il n'y a pas un goût fort. Il n'y a pas un grain qui craque sous la dent, là, que certaines personnes n'aimeront pas. Puis il est super nutritif. Et vraiment, là, moi, c'est un de mes préférés. C'est sûr, pain brun comme ça, t'en manges 2 toasts, 3 toasts, 4 toasts. Ça fait le job, mais le pain blanc, là, tu peux monter à 7-8 toasts. Puis... Pas juste les chips là, qui te font prendre du poids, là. Non. Donc, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Et on reviendra avec, comme aujourd'hui, le développement des triplets ou autre. On va essayer de filmer, quand ce sera possible, un départ de la maison. À quel point c'est fou. Et puis, je vous mettrai ça en ligne. Bonne fin de journée. Voici les assiettes que mon mari a préparées. C'est notre Indiana Jones québécois. Il arrive directement d'Australie avec des bébés Parmesan, poulet parmesan, pâte au pesto. Ça a l'air très bon, mon chéri. Et voici une cuisine après qu'on ait cuisiné. On n'a pas une très grande cuisine. Avec les choses des bébés, ça réduit beaucoup l'espace. Il nous reste ce petit bout de comptoir-là et le poêle pour cuisiner. Alors, on s'en sort quand même bien quand on est de Juste l'espace. ça, de ma journée, faire La vaisselle non-stop. La vaisselle, les couches, les bois, les... Ouais. Alors, voici la vie de parents de triplets au naturel. Toujours des choses à laver. Bon appétit!
La poule. Oui. Tu découvres ton livre, Altéric? Le panda. C'est intéressant, les livres, hein, mon amour? On a lu une belle histoire. Oui. Tu l'aimes, le panda? On ferme le livre. Bravo, mon cœur. Tu as fermé le livre. C'est le lapin qui est dessus. Moi, je peux te faire quelque chose? Est-ce que je peux, par exemple, déchirer? Tu veux revoir le chat? Oh, parti le livre. T'as tapé le livre, il est parti. Hop. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, cliquez sur le pouce des triplets si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt. Ciao.